Les choses que l'on possède finissent par nous posséder. Citation de Fight Club. Marie flânait en cette belle fin d'après-midi d'été, sur le long des quais de Seine parisiens comme à son habitude, un appareil photo à la main. La photographe amateur tentait d'éviter les badauds qui, comme elle, avaient voulu profiter de ce temps agréable pour une balade en extérieur. La foule s'amoncelait sur les maigres portions de trottoirs encombrés par des larges morceaux de tissu recouverts d'antiquités de toutes sortes. Elle se baladait le long des échoppes sans vraiment les regarder. Son œil était à l'affût d'une diffraction esthétique à travers les rameaux des peupliers, de reflets fantastiques à la lumière d'ocre de la fin de journée, à travers les fenêtres des habitations, les remous de l'eau ou les pare-brises des voitures colorées parquées le long de la route. La jeune femme prit quelques clichés, moins qu'elle en aurait escompté, mais elle était tout de même ravie. Son regard se posait, soudain, sur un tableau qui l'avait interpellé. Celui-ci montrait un artiste de dos, occupé de peindre le paysage du Nil. La toile dégageait une aura de mélancolie. Elle ne savait pas pourquoi l'œuvre lui parlait comme c'était souvent le cas avec l'art. Une sensation de mélancolie, mais d'être comblée. Ces émotions furent le point de bascule décisif à l'origine de son achat. Elle reçut de la part du vendeur une petite poupée en forme de singe, en cadeau, car, disait-il, ces deux objets étaient liés. Il lui avait confié que ces deux objets appartenaient à son grand-père récemment décédé. Il les avait reçus en héritage, mais préférait s'en débarrasser, malgré l'affection que leur portait son papy. Ceci avait une apparence peu esthétique à son goût, et l'encombrait dans sa modeste maison. Elle l'avait écouté par politesse, plus que par intérêt, pour sa triste histoire assez commune. Il avait tenté de lui vendre d'autres babioles, mais elle avait décliné poliment. Une fois rentrée chez elle, Marie avait déposé l'encombrant tableau sur un petit pan de mur, et le singe en peluche avait fait teinter ses cymbales lorsqu'elle l'eut posé sur son bar non loin, ce qui avait fait sursauter la jeune femme. Durant la nuit, le jouet sonna ses percussions de façon irrégulière, faisant passer à Marie une courte nuit agitée par des cauchemars. Agacée, le matin même, la jeune femme examina longuement la source de ses soucis. Elle l'observa, le palpa, le secoua, mais aucun mécanisme n'était perceptible. Derrière Marie, une de ses grandes tentures se leva doucement, flottant sur un vent absent de la pièce, se rapprochant peu à peu de Marie. Toujours humiliée par l'idée de comprendre comment le jouet fonctionne, ne voyait pas ce qui était désormais plus qu'à quelques dizaines de centimètres. Elle poussa un cri de peur par réflexe. La jeune femme parcourait son appartement du regard, mais tout était normal. Le matin suivant, Marie avait passé une autre nuit agitée, cauchemardant sans cesse sous les tintements du singe qui ne voulait pas s'arrêter. Le souvenir de l'un d'eux venait particulièrement la troubler. Elle se réveilla dans ce qui ressemblait à son appartement, parcourut le chemin jusqu'à son salon où trônait le tableau. L'homme peint se retournait, laissant découvrir son visage décharné, squelettique, avec une mâchoire frémissante. Des orbites vides se trouvaient à la place des yeux, d'où se dégageait un regard vicié qui la marqua longtemps après le réveil. Les nuits suivantes, la jeune femme fit le même rêve, auquel elle s'ajoutait de nouveaux détails nuit après nuit. Le peintre s'avançait vers la jeune femme, touchait le tableau, essayait de passer au travers, déforma la toile devenue comme élastique. Bombée, la peinture arrivait à retenir les mains décharnées et le visage squelettique qui parcourait le tableau. Une nuit, dans un autre rêve, Marie s'était éveillée sur une petite table de pierre où une inscription y était gravée, presque effacée par le temps lui-même. Memento Mori. Elle se trouvait sur une île au milieu d'un océan dont les contreforts rocheux protégeaient le centre des rayons agressifs du soleil mais permettaient néanmoins de laisser pousser quelques cyprès. Elle flâna un moment au milieu de ce décor qui transpirait la quiétude, avant de se souvenir que ce paysage était la toile en cours de création du peintre fantomatique dans son tableau. Prise d'une soudaine terreur, la jeune femme se réveilla. « J'en ai plus qu'assez de ce maudit singe qui ne fait que me faire cauchemarder. Je vais le réduire en miettes, » se disait-elle enragée. La jeune femme saisit un maillet attendrisseur de viande, se rendit dans le salon où se trouvaient ses achats et vit une chose terrifiante. Elle vit son pire cauchemar. La peinture bombée, où un visage squelettique et une main décharnée essaient de traverser. La peinture pour la rejoindre dans le monde des vivants. Marie recula de quelques pas, lâcha son maillet et sentit des larmes inonder son visage devenu blême. Le monstre finit par sortir de la toile après quelques minutes qui paraissaient interminables pour la jeune femme où le vacarme du singe ne cessait pas. Il se tenait debout en face d'elle. Fantôme la regarda de son regard terrifiant, puis fonda sur sa victime. Elle essaya de se débattre, mais les immenses bras désarticulés de la créature s'enroulaient rapidement autour d'elle, tels des tentacules l'empêchant de se mouvoir. Squelette à la mâchoire frémissante se pencha vers elle. Il émit un râle effrayant, puis,
Une voix rauque sortit de sa bouche décharnée et édentée sous forme d'un nouveau râle. Enfin libre. Le peintre saisit l'esprit de Marie avec sa mâchoire et la lança dans la peinture dans le même mouvement. Tandis que le monstre s'installa dans son corps vidé de son âme, elle se retrouva dans le paysage insulaire qu'elle avait vu la nuit, même dans son rêve. Choquée et emplie d'un désespoir, elle commença à se lamenter. Le corps de Marie se leva, sa mâchoire frémit, son cœur vide contempla la toile qui avait changé. Elle représentait désormais uniquement l'île avec des cyprès, ses falaises de roches abruptes et une femme en robe blanche, pleurant au centre renforçant la mélancolie présente dans la peinture à l'origine. Marie dit d'une voix rauque « Elle est finie, elle est parfaite !»